Bonjour à tous, c'est Margot pour Courir Mieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Vesor, les chaussures trail orientées performance de Rossignol. Rossignol, c'est une marque iconique de la montagne et du ski. Et là, récemment, ils ont fait un pas stratégique dans l'univers du trail running en lançant entre autres la Vesor. C'est leur toute première chaussure qui est dédiée à la performance et au terrain technique. Ici, avec la Vesor, Rossignol ne se contente pas d'un coup d'essai, elle tente vraiment de rivaliser avec des références du marché en combinant une accroche, une adhérence, une légèreté et une stabilité vraiment remarquables. Maintenant, reste à savoir si ce premier modèle tient ses promesses sur le terrain. Avant de passer à mon test, je vais vous présenter les caractéristiques techniques de la Vesor. Alors pour la taille 39, comme j'ai, elles font 250 grammes. La hauteur du stack à l'arrière du talon est à 30 mm et à l'avant à 24. Ça va nous donner un drop de 6. On a un mesh qui est synthétique mais respirant avec ce qu'ils appellent un filtre anti-débris et saleté. Il y a un laçage classique avec des lacets qui sont plats. La semelle extérieure, c'est une Michelin Formula avec des crampons qui sont bidirectionnels, donc ils sont orientés dans un sens à l'avant, orientés dans un sens à l'arrière. Et les crampons sont annoncés à une hauteur de 4 mm. La semelle intermédiaire est faite avec une mousse EVA et une mousse N+ Foam injectée à l'azote avec un insert diapason plus. La largeur du chausson, elle est plutôt normale à fine. Donc moi qui ai les pieds fins, je trouve que c'est parfait pour moi. Par contre, je ne sais pas si vous avez les pieds plus larges, si ça pourrait être quelque chose qui est gênant. Et d'autres informations qui peuvent être intéressantes, c'est qu'on a à l'arrière un contrefort qui est semi-rigide, donc il n'est pas complètement coquet, mais il est quand même assez présent, qui viendra ici stabiliser le talon. Et on a un rocker avant et arrière qui est bien prononcé. Elles existent en 3 coloris, donc celui-là il existe en homme et femme, c'est la couleur néon red, et il existe une autre couleur femme et une autre couleur chez les hommes. Et elle est annoncée à un prix catalogue de 180 €. Pour réaliser le test des Vesor, je les ai utilisés sur environ 100 km en cumulé, répartis en plusieurs types de séances, donc des footings à allure vraiment très tranquille, des sorties plus longues et des sorties plus intenses. J'ai également pu les tester sur des terrains variés, allant de terrains vraiment très roulants à des terrains plus techniques avec pas mal de cailloux, afin de voir si cette paire tenait ses promesses. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a une accroche et une adhérence remarquables. C'est sans doute vraiment le point fort de la Vesor pour moi, c'est que son adhérence et son accroche sont vraiment folles, aussi bien sur sentiers roulants que sur des portions nettement plus engagées, rocailleuses ou instables. Et cette adhérence, on vient la retrouver vraiment en montée comme en descente, y compris lorsque le terrain glisse un peu sous les pieds. Vous pouvez noter que l'adhérence, elle est telle qu'elle peut presque surprendre. Lors d'une sortie, j'ai un pied qui a été tellement adhéré au sol que ça a stoppé ma foulée et que je me suis un peu ramassée. Je pense que cela s'explique notamment par la semelle Michelin qui a été utilisée sur la semelle extérieure. C'est la semelle Michelin Formula, donc qui est censée être leur haut de gamme. Et là, je dois dire que vraiment, là-dessus, moi, j'ai été agréablement surprise. J'ai aussi pu la tester sur des terrains un peu plus gras, dans la boue. Donc l'accroche, elle reste bonne, même s'il faudrait pas non plus qu'il y ait trop de boue et que ce soit trop profond. Là, je pense que ça glisserait quand même. Mais sur des plaques de boue légèrement fines ou des flaques pas très grandes, ça suffit largement et c'est très bien. Là où je trouve vraiment que l'adhérence et l'accroche sont les plus impressionnantes, c'est lors des descentes où j'ai trouvé que j'avais d'excellentes sensations et je me sentais hyper à l'aise même pour augmenter l'allure lorsque le terrain était accidenté. Donc même en caillou, je trouvais que c'était vraiment facile d'aller vite sans avoir l'impression de manquer de sécurité. Un autre point positif pour moi, c'est le fit qui est ajusté. Donc elle propose cette chaussure un chausson qui est vraiment précis et bien ajusté. Donc vous pouvez le voir quand même, elle est quand même assez fine cette chaussure. Mais pour les pieds fins, comme moi je trouve que ça offre un super bon maintien. Donc le serrage, il est assez homogène, il n'y a pas de point de compression désagréable, ça offre une très bonne précision dans les appuis et comme je vous le disais, vraiment en descente, on le sent très bien. Vous pouvez remarquer aussi qu'il est possible d'avoir un laçage encore plus serré, donc si vous avez vraiment les pieds très fins ou vous aimez avoir un chausson qui est très très proche du pied, c'est possible de le serrer encore plus que ce qui est fait initialement. Parce qu'il y a 2 trous ici supplémentaires au niveau du mesh et également un autre trou supplémentaire à l'avant qui permet de rapprocher encore la chaussure du pied. Donc si vous avez le pied large, ça pourrait peut-être poser problème et vous pourrez vous sentir un peu à l'étroit. Mais si c'est pas votre cas, c'est vraiment une chaussure qui fitera parfaitement. Comme vous pouvez le voir, le rocker, il est très prononcé et ça donne une chaussure qui est assez dynamique. Donc la Vesor, elle affiche de base des ambitions de performance avec cette forme très marquée à l'avant comme à l'arrière et c'est quelque chose qui se sent immédiatement à la course. C'est-à-dire que dès qu'on accélère, la foulée, elle est hyper fluide, la bascule de la chaussure, elle est hyper naturelle, comme on peut le voir ici. Donc elle vient vraiment
Elle vient vraiment bien dérouler au sol et en plus de ça, elle est assez réactive. Donc ce qui la rend vraiment bien si vous cherchez de la vitesse ou si vous voulez peut-être vous lancer sur des formats un peu courts qui nécessitent du dynamisme. Je trouve que la chaussure, elle répond très très bien. Donc je trouve que ça en fait une chaussure qui est vraiment agréable sur les profils un peu roulants où on peut aller vite, mais également sur du terrain plus technique où on veut accélérer. Donc comme je vous le disais précédemment, je trouve qu'elle offre quand même une sensation de sécurité avec cette bonne accroche. Et en plus de ça, avec cette forme particulièrement prononcée des rockers, ça en fait une chaussure où on peut avancer, à mon sens, sur tout terrain. Donc je dirais quand même que pour une première chaussure de trail dédiée à la performance, Rossignol ici, il frappe fort. Et en combinant ces qualités que je vous décrivais, ils, je pense, répondent à leurs promesses. Malgré le fait que ce soit une chaussure qui est pensée pour son dynamisme, je trouve qu'elle est quand même très stable, donc y compris sur des sentiers qui sont plus techniques et accidentés. C'est notamment à mon sens dû au fit de la chaussure qui est très proche du pied, donc on n'a pas l'impression de glisser à l'intérieur de la chaussure et de pouvoir avoir le pied qui dégage un peu à l'intérieur si on a des torsions par exemple. Et je trouve que le maintien du pied il est très homogène avec ce combo de la tige à l'arrière qui est quand même assez rigide et ce fit très proche du pied. Donc c'est-à-dire que même en dévers ou même dans des descentes rapides, c'est vraiment un bon allié et que ça va renforcer la confiance dans les appuis et ça permet de continuer à avoir une foulée qui peut être assez rapide sans avoir peur que la chaussure fasse défaut. Donc ça en fait pour moi une chaussure performante avec un très bon contrôle. On pourrait se demander si cette chaussure a des défauts. Alors à mon sens, elle peut être un peu raide sous le pied. En effet, à la fin de certaines sorties, j'ai pu ressentir une gêne sous le pied, donc vraiment à ce niveau-là, au niveau du milieu du pied. Donc c'est sûrement dû au fait qu'elle est assez rigide pour être dynamique et ça peut faire un peu une sensation pas douloureuse, mais peut-être un peu désagréable sur des sorties qui s'allongent. Si vous portez cette chaussure sur des formats longs ou sur des sorties où vous cherchez un confort très prononcé, je suis pas sûre que ce soit le meilleur modèle. Si c'est une chaussure que vous souhaitez porter sur des longues distances ou sur des sorties peut-être à plus faible intensité où vous êtes à la recherche de confort, je pense que ce manque de souplesse, il pourrait générer une certaine gêne plantaire et un inconfort progressif. Donc pas forcément de là à générer une douleur, mais que c'est quand même quelque chose qu'on sent et qui peut un peu embêter. Donc c'est peut-être un point à considérer si vous cherchez une chaussure qui est peut-être ultra polyvalente et orientée plus sur de l'ultra. Un petit défaut que j'ai remarqué, qui est pas grand-chose, mais ça m'a un peu embêté à des moments, c'est que la languette avant, ici, elle a tendance à glisser à l'avant de la chaussure et à faire un petit pli ici, tout en bas de la chaussure. Et c'est quelque chose qui m'a un peu gênée, donc j'ai tenté plusieurs fois de la remonter, de bouger le laçage. Et pour passer outre ça, j'ai trouvé que si je serrais vraiment bien mes lacets, elle avait tendance à beaucoup moins bouger. Mais voilà, c'est quelque chose peut-être à savoir. Si vous avez des chaussettes très fines, ça peut faire une petite zone désagréable. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que ça peut se corriger avec un laçage qui peut être assez serré. Donc voilà, la languette, elle est pas forcément hyper stable, mais ça peut se gérer si vous faites un bon laçage dès le départ. Un autre point qui peut être intéressant à considérer, c'est son poids. Donc même pour une chaussure rapide, elle peut être un peu lourde. Elle fait 250 grammes pour ce modèle en 39. Et chez les hommes, elle est annoncée à 290 grammes pour la taille 42. Alors que par exemple, si on la compare à la S-Lab Pulsar en taille 42 également, elle est à 225 grammes. Ça fait quand même une différence importante de poids par chaussure pour des chaussures qui vont jouer dans la même catégorie. Après, ça veut pas dire que c'est un point qui en fait une mauvaise chaussure, parce que c'est très largement compensé par des qualités qu'elle a, comme son adhérence, son accroche, sa stabilité et son dynamisme. Mais voilà, c'est un point à considérer si vous faites attention au poids de votre matériel. Pour conclure sur ce test, je trouve que Rossignol a fait une très bonne première chaussure de trail orientée performance et terrain technique. Je trouve que cette chaussure, elle coche quand même beaucoup de cases. Son accroche et son adhérence, elles sont vraiment remarquables. Le fit, il est vraiment précis et le dynamisme également bien assuré. Et en particulier, du coup, sur les terrains techniques et les sorties qui sont rythmées, ce pourquoi la chaussure a été designée. Néanmoins, comme je vous le disais, quelques points restent perfectibles, notamment cette raideur sur le pied qui peut être un peu gênante sur des sorties longues. Il y a également cette histoire de languette qui glisse à l'avant de la chaussure, ce qui peut générer un léger inconfort. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est cohérent, efficace et vraiment très prometteur. Alors on pourrait se demander pour qui sont faits les ors.
Pour moi, elles vont s'adresser à un public de trailers qui sont avertis, qui sont en quête de précision, de dynamisme et d'accroche sur terrain technique. Mais comme toute chaussure, voilà, elle a quelques limites et elle ne peut pas convenir à tout le monde. Donc elles sont à privilégier, à mon sens, si vous avez le pied fin ou si vous cherchez un fit qui est très ajusté. Pour moi, ce serait un bon modèle pour vous si vous cherchez à courir en montagne, sur terrain caillouteux, instable, et si vous cherchez une chaussure très dynamique. En revanche, c'est à éviter si vous avez un pied large et vous cherchez un chausson très confortable. Je pense qu'ici, la largeur du chausson pourrait être une limite pour vous. Si vous souhaitez vous procurer les Vesor, vous trouverez en description de ce test un lien affilié. En achetant par ce lien, vous soutenez notre travail et participez à sa valorisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à bientôt sur Courir Mieux.